Issa Chiroma, bien évidemment, avait déclaré qu'il voulait faire ce qu'on peut appeler une prestation de serment. Et en même temps, la composition d'un gouvernement. Or, il se trouve que le régime Biya a commencé à arrêter tous ses lieutenants. Donc, imaginez même que Issa Chiroma, immédiatement là, il désignait que voilà tel qui est ministre, voilà tel autre qui est ministre. Immédiatement, déjà qu'ils arrêtent même les sympathisants du MFC et même les petits vendeurs des marchés, ils allaient ramasser tout son gouvernement. Ils nous ont train de jouer avec eux. Puisque en même temps, le régime Biya, tremblotant, attend déjà qui est qualifié comme membre de l'armée royaliste de Issa Chiroma. On ne va pas les voir nombreux pour l'instant. On ne va pas les voir se manifester pour l'instant. Mais comme je dis, avec Ouattara ou bien d'autres, on a constaté souvent comment est-ce que subitement, on voit une marée humaine. Le régime Biya est aussi en train de trembler par rapport à ce qu'on peut appeler, justement, les ministres qui ont appelé Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le régime Biya a donc voulu rapidement anéantir Issa Chiroma. Ils ont voulu le kidnapper, le capturer. Comme ils ont fait avec Adou Tabé, qui est actuellement à Kondengi, l'ami du Zomlo des Zomlo. Issa Chiroma s'est replié. Et je vous avais déjà annoncé ça une première fois, puis une deuxième fois. Donc, là, il est allé encore vers Yola. On peut dire que c'est à 3 heures de Garoua. La première question que beaucoup ont commencé à dire, il a été excité par la DG. Quoi? La DG de Sengawa. C'est-à-dire, c'est à Tangaji. Si touche Issa Chiroma, ils finissent avec lui. Puis s'ils savent que, si eux ne finissent pas avec Issa Chiroma va finir avec eux. Donc la DG ne peut pas exfiltrer Issa Chiroma. C'est que Issa Chiroma, lui également, a des services secrets. Il a quand même été dans le gouvernement et il connaît comment ils agissent. Même quand on fait un coup d'État, on peut être avec le président de la République, mais on cause avec d'autres personnes. C'est ce qui se passe parce que justement, autour de Biya, il y a plein de gens qui ne sont plus contents. Il y a plein de ministres qui sont déçus. Et il y a beaucoup également qui se disent que, oh, comme c'est Ngombo et les autres qui ont déjà pris là, je suis sûr que moi je ne serai plus dans le prochain gouvernement. Mais ils ne peuvent pas se prononcer. Et vous avez d'ailleurs pu constater comment est-ce que Ngombo a procédé avec, bien sûr, la suspicion que, oh, c'était un ministre qui aurait dû appeler Issa Chiroma. Donc, ni Ngombo, ni Atangaji, ni la DGE, puisque le patron de la DGE est son nom, donc Goumon. Goumon était le secrétaire de Ngombo. C'est Ngombo qui le nomme à la DGE. Et Ngombo veut finir avec Issa Chiroma. Parce qu'il sait que, comme je vous disais tantôt, Issa Chiroma dans la liste, il y avait les avocats internationaux qui l'ont sorti. Et parce qu'il connaît aussi tout ce qu'il y a eu dans le village de véritable pour le régime Biya. Mais Issa Chiroma les a battus. Issa Chiroma veut les chasser des Tutsis. Issa Chiroma connaît des réseaux. Comment est-ce que quelqu'un peut vous dire, il s'assoit là, il ne connaît rien, et vous dit que non, c'est la DG, vous connaissez comment la DG fonctionne? Vous avez vu le simple fait avec Martinez Soko. Ils ont laissé Martinez Soko vivant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas expulsé Martinez Soko? C'est maintenant que vous allez dire que la DG a expulsé les opposants. Issa Chiroma qui a dit que Paul Biya est fini, est vieux, est croulant, a décrit tous ces régimes-là. C'est le même régime qui vient l'exfiltrer. Hein. Il vient de lui dire que, bon, parle un peu comme ça là, on t'exfiltre. Quand il n'était même pas dangereux, Issa Chiroma voulait sortir du pays. Vous vous souvenez, il voulait aller au Nigeria, pas au Nigeria, au Sénégal. Est-ce qu'on l'a pas bloqué à l'aéroport? Il n'y avait pas la DGE. La DGE est seulement après les élections. On l'a bloqué. Avec sa fille. On l'a demandé de rentrer. Maintenant qu'il a même gagné, et qu'il dit qu'il doit former son gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, il dit à Biya, tu n'es plus président. Il est en train de diviser l'armée de Biya. Il est en train de diviser le gouvernement de Biya. Il est en train de discréditer Biya sur le plan international. Et vous arrivez, vous vous asseyez parce que vous êtes acheté par ce régime. Tous ces gens qui disent ça roulent pour le régime Biya. Ils veulent que le peuple camerounais ne se mobilise pas derrière Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit que Issa Chiroma, bien que les résultats vont sortir, il sera le premier à féliciter Biya. Ils ont même dit que si Issa Chiroma revendique sa victoire, vraiment nous, on va se mettre à genoux, nous ne sommes pas le suivre. Issa Chiroma a revendiqué sa victoire. Ils ont commencé à dire que, oh, vraiment, vous allez voir que demain ou après-demain, après, il ne va plus jamais rien sortir. Issa Chiroma a lancé les marches. Ils ont dit que s'il lance les manifestations, on viendra seulement lui demander pardon, on va savoir qu'il est vraiment menteuse et consort. Oh, vous voyez, hein, il a lancé les marches là, mais ses enfants n'étaient pas devant, hein. Mais Issa Chiroma, donc, les enfants de Paul Biya sont souvent devant, ou bien vous avez vu ça où? Les enfants ne sont pas devant, hein. Il a dit qu'il vient se sacrifier pour lui. Pourquoi les enfants de Paul Biya ne sont jamais devant? Il dit que, oh, ce n'est plus ça, on dit qu'il a fini le théâtre là, c'est fini, il n'y aura plus rien. Après, Issa Chiroma lance les villes mortes, qui font perdre l'argent à l'État, fragilisent le régime, peuvent même faire qu'il y ait une faillite avant le temps.
Les mêmes gens reviennent. Ils disent maintenant que, oh, vous avez vu qu'il y a ceci, et vraiment, nous on ne croit pas, hein, nous on ne croit pas. Ce sont les gens de Biya. Je vous avais dit que ce régime avait des péchés et il y avait un sac d'argent où on offrait aux gens ici 3 000 € par mois. Ce sont les gens de 3 000 €. Dites-leur 3 000 €. Dès qu'ils commencent à lui dire 3 000 €. Gars, c'est 3 000 €. Tu te bats pour 3 000 €. C'est 3 000 €. C'est au Cameroun que c'est 1 million. C'est pour ça que vous voyez les mêmes artistes qui ne parlaient. Vous avez même vu que d'autres n'avaient plus. Ne parlaient même pas sur Facebook. Mais subitement, dès que Issa Chiroma a réussi à faire lever les gens, ils sont sortis. Les faux panafricanistes, les faux quoi là, ils sont là, ils veulent vous donner. Ils sont déjà là comme s'ils savaient trop traiter avec la DGRE. Vous dites que la DGRE est devenue une association humanitaire. C'est ce qu'ils vous disent. Hein? Que la DGRE récupère les opposants et va calmement avec eux. Il dit que reste ici. Et par la suite, ils reviennent et tentent à t'arrêter encore. La DGRE. La DGRE. Et c'est donc comme ça. Issa Chiroma, fort donc de ses plans, il est allé là-bas. Et bien évidemment, je vais vous faire écouter peut-être son avocat, qui va expliquer ça de façon un peu superficielle. Parce que justement aussi, il s'agit de la sécurité. Parce que quand je vous ai expliqué la première fois, parce que quand je vous avais d'abord dit que Issa Chiroma était sorti de son palais, quand je vous ai dit qu'il n'avait pas passé la nuit dans son palais, c'est moi qui vous avais dit la première fois, qu'après l'élection, il n'avait pas dormi là-bas. Mais je vous avais dit, je n'avais pas le droit de révéler quoi que ce soit. C'est comme ça. Mais comme maintenant, les gens ont des bribes d'informations, on va donc expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais entre-temps, puisque Issa Chiroma a aussi des avocats et qui sont déterminés, nous allons d'abord laisser qu'eux-mêmes, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que quand nous avons lancé l'alerte, que tentative d'enlèvement de Issa Chiroma, d'aucuns nous ont dit que non, il n'avait pas été, non, c'était pas ça, comment on pouvait tenter de l'enlever, et ceci, on n'a pas réussi par la suite à l'enlever, ils ont voulu vous donner toutes sortes d'explications. Mais maintenant, c'est une certitude. Tout en vous promettant de développer ce qui tient lieu des plans, de la suite des événements, c'était lui. Bon. Issa Chiroma a donc commis un impair. Il a utilisé un de ses 4 téléphones. Et c'est là directement où il a été repéré. Parce qu'entre-temps, Gongo avait déjà aussi commandé le logiciel Pegasus. Avec des satellites, il vous repère. Là, votre portable là où Bachette et tout. Le nouveau logiciel de Gongo permet à ce que Pegasus entre dans votre téléphone pour vous espionner. Il lit les messages WhatsApp. Dès que vous ouvrez, Pegasus également vient lire. Il ne lise pas avant, il laisse que tu lises. Dès que tu lis, sachez qu'ils ont déjà aussi lu. Ce système, bien évidemment, c'est créé par le géant israélien NSO. C'est eux qui ont donc ce logiciel, qui a créé des problèmes à travers le monde, parce que c'est illégal. Il entre dans ta vie privée. C'est une affaire de centaines de millions, voire de milliards. Donc, le gars entre dans ta vie privée. Il connaît, c'est-à-dire que même si tu es sur Skype, Ngongo te repère avec ses services israéliens. Les mails, les SMS. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'on arrête tout le monde. Voilà ce que Ngongo a fait. Voilà ce qu'il fait avec l'argent des Camerounais. Tout le monde est contrôlé actuellement au Cameroun. Tout le monde. Il va au-delà des lois internationales. Il les brise. Parce que vous allez voir, tout ce que Biya avait, Ngongo va récupérer ça. Parce que quand vous voyez Biya venir avec le système du BIR, le système israélien, c'est parce que c'est Mobutu qui avait conseillé cela à Biya. Donc leur espionnage n'a rien à voir avec peut-être l'espionnage américain, ou même l'espionnage, les outils d'espionnage chinois qui sont encore plus, on peut classer ça numéro 2. Français alors avec Tal et ça, c'est loin derrière. Donc les organisations de défense des droits de l'homme ont interdit cela. Voilà pourquoi est-ce que Ngongo devrait répondre parce que il vous localise, il dit que vous êtes à tel ou tel endroit. Et c'est ce qui s'est passé avec Issa Chiroma. C'est lui, c'est-à-dire que dès que ces services ont localisé, directement, il a contacté les services secrets nigérians, la NIA. Que bon, il est à tel endroit, exactement, et ceci et cela. Et il dit là-bas que c'est un grand bandit, qu'il faut absolument l'attraper. Chiroma, on arrive avec lui. C'est là où on découvre qu'en fait, c'est le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun.
Ceux qui disent que l'État du Cameroun n'a pas demandé à Laura. Mais non, ils étaient là dans cette logique-là. On vient le chercher, nous-mêmes, on vient le chercher. C'est un grand bandit ici et tout et tout. Malheur n'a pris. Parce qu'en même temps, certaines grandes puissances, sachant que Biya n'a pas encore donné toutes les garanties par rapport à la vie de Chiroma, ne pouvaient pas accepter que le Nigeria aille livrer. Et ça, Chiroma, c'est comme ça qu'on revient avec lui. Nous, on a parlé, brièvement, parce que c'est aussi un chez lui. On dit maintenant qu'il a avec les terroristes, mais non, il est... En tout cas, je vous avais déjà dit que les Nordais sont guerriers avec le Tchad et aussi avec le Nigeria. En réalité, c'est au Tchad que Issa Chiroma a d'abord voulu se le payer. Mais compte tenu du fait que le type qu'on appelle Mahamat Idriss Déby, il change, il a des comportements camionnesques, c'est organiser une révolution. Tant que Issa Chiroma est en vie, est-ce que vous voyez Atango, qui disait la Moulinex? Il sait aujourd'hui qu'il n'a pas de Moulinex. Enfin, il a le Moulinex, il n'a pas les condiments. Les condiments sont ailleurs. On cherche à faire ceci, Issa Chiroma a disparu. Et on dit on prend là-bas, Issa Chiroma a encore disparu. Issa Chiroma est mobile au niveau de la communauté internationale, est sur la même posture qu'un président élu démocratiquement, qui ne veut rien lâcher et qui a refusé de négocier. N'oubliez jamais, si le régime Biya avait donc voulu, comme vous dites que, comme certains disent que, oh, c'est la DGM qui l'a exfiltré, mais est-ce qu'il serait encore resté tranquille? Est-ce qu'il serait encore resté dans le maquis? Mais il allait tout simplement accepter que, oui, je suis d'accord, je deviens Premier ministre, donnez-moi encore 4 postes de ministre, je fais entrer tel ou tel nombre de personnes dans le gouvernement, je fais entrer mes amis, et puis donnez-moi encore quelques milliards pour que ma vie soit assurée de beau. Non, non, non. Mais il allait dire ça. Est-ce que le régime Biya allait refuser? Bien au contraire, ils allaient rapidement accepter cela pour l'annihiler. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Issa Chiroma est en train de leur créer, de leur montrer le papa sur le plan international, au niveau de la communauté internationale. Cela veut dire aujourd'hui que tout le monde regarde ce qui est en train de se passer au Cameroun. Parce que ça peut déboucher à une guerre civile. Ça peut déboucher à un désordre total. Le Cameroun est sur des braises. Ce n'est donc pas le Issa Chiroma qu'on avait connu comme ministre de Biya, mais plutôt comme quelqu'un qui a renversé Biya, qui a ridiculisé Biya, qui marche sur les plates-bandes de Biya et qui est en train d'empêcher ce qu'ils avaient déjà proclamé et le gré à gré. Et aussi, ce qu'ils avaient vidé les caisses de l'État, continuer à vendre le pays et être en sécurité. Or, aujourd'hui, ils sont en insécurité, même si Issa Chiroma avait dit au début qu'il ne voulait pas se venger et qu'il ne voulait pas sanctionner Biya. Mais dans la position actuelle, la communauté internationale est en train de regarder. Et aussi, il faut savoir que c'est Angel qui a été lancé. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Les peuples opprimés, suivez bien, les peuples opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. En recourant à tout moyen. Donc, vous voyez qu'il est en train de faire quoi là? Il est en train de recourir à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Et comme dans l'adversité, il faut toujours reculer pour mieux sauter. Et puis il faut étudier les faiblesses de l'adversaire comme il les avait d'abord étudiées. Et il ne le savait pas. Il avait négligé. Il savait que l'homme qui était dangereux, c'était qui? C'était Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, quand vous allez partout, c'est le nom de Issa Chiroma. Et quoi qu'on dise, même si jusqu'à présent, certains n'ont pas dit que oui, voilà le président du Cameroun, toujours est-il que il a déjà les faveurs internationales, de la communauté internationale. Du moment où on ne reconnaît pas Biya comme président élu, du moment où on ne lui adresse pas de félicitations, comment va-t-il faire pour entreprendre les accords quand Issa Chiroma sera en train de revendiquer que c'est moi, le président, c'est lui-là, c'est un intrus, ce sera compliqué. Donc la bataille n'est plus au niveau national. La bataille de Issa Chiroma est déjà à l'international. C'est ce qu'il faut d'abord savoir.